إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours 17 dans l'explication de Al-Arba'un al-Nawawiyya, le sharh de Al-Arba'un al-Nawawiyya de l'imam al-Nawawi expliqué par le Cheikh Salih al-Fawzan. Et on est arrivé au hadith numéro 7, al-hadith al-Sabi', et c'est un hadith qui est rapporté selon عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. Donc ça c'est un hadith qui est authentique, un hadith sahih rapporté par Tamim ibn Aws al-Dari radiyallahu anhu, qui dit que la religion c'est al-nasiha. Et on va comprendre dans l'explication du Cheikh al-Fawzan le détail de la signification du terme al-nasiha. Al-nasiha on le traduit souvent par le bon conseil, sauf qu'on va voir que ce mot-là il a une plus grande signification lorsqu'on parle de la nasiha en général et selon le contexte aussi. Si on parle de la nasiha envers Allah, qu'est-ce que ça signifie? Si on parle de la nasiha envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que ça signifie? Si on parle de la nasiha envers le livre d'Allah, envers les dirigeants des musulmans et envers les musulmans en général, qu'est-ce que ça signifie? Donc on va voir ça en détail. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la religion c'est an-nasiha. Ensuite les sahaba ont posé la question pour qui au messager d'Allah, ou envers qui au messager d'Allah, et dans une autre narration de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété 3 fois ad-din an-nasiha, ad-din an-nasiha, ad-din an-nasiha. Donc il l'a répété 3 fois, hein. Mais dans cette narration là c'est une seule fois. Toutefois c'est pour montrer l'importance de qu'est-ce qu'il dit, hein, de cette parole ad-din an-nasiha. Il dit pour qui ou envers qui? Il dit premièrement c'est envers Allah subhanahu wa ta'ala, envers son livre, envers son messager, envers les dirigeants des musulmans et envers les musulmans en général. Et ça c'est rapporté par l'imam Muslim. Maintenant on va lire les paroles de Cheikh Salih al-Fawzan qui explique ce hadith, et on va voir que c'est un hadith en fait qui réunit toute la signification de l'islam en entier, au complet. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ad-din an-nasiha, en voulant dire an-nasiha c'est ça l'islam. Nasiha c'est ça l'islam. Donc c'est comme si pour dire que la nasiha c'est un résumé de l'islam en entier, et ça implique l'islam au complet. Et يعني le cheikh il dit وجاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة كرره 3 من باب التأكيد. ومعنى النصيحة الخلوص، يقال شيء ناصح يعني خالص من الغش، ويقال عسل ناصح ولبن ناصح يعني خالص من الغش والأخلاق الرديئة. Donc le cheikh explique la signification linguistique du terme an-nasiha, et il dit en premier qu'il y a une autre narration comme j'ai mentionné qui le répète
3 fois, ad-din al-nasiha, pour mettre de l'emphase, mettre plus d'insistance sur cette parole-là et pour montrer son importance. Et le terme nasiha dans la langue arabe, ça veut dire al-khulus, c'est-à-dire quelque chose qui est pur, quelque chose qui est pur. Et il donne des exemples, comme par exemple, quelque chose qui est pur, c'est-à-dire qui est exempt de toute forme de tricherie ou de tromperie, ou toute chose qui peut être mauvaise. Il donne un exemple par rapport au miel. Asalun nasih. On dit qu'un miel, il est nasih, ça veut dire qu'il est pur, qu'il a été purifié. Labanun nasih, un lait qui est purifié également. Khalisun min al-ghish wal akhlaq ar-radi'a, c'est-à-dire il n'est pas mélangé avec des choses qui sont mauvaises ou sales. وهكذا دين الإسلام فإنه خالص من كل باطل ومن كل خداع ومكر وغش وخيانة فهو دين خالص دين صاف. وكذلك المسلم يستوي ظاهره وباطنه على النصيحة والسلامة من الأخلاق السيئة والخيانة والغدر وغير ذلك. أما الذي يغش ويخدع ويمكر أو يختلف ظاهره عن باطنه فهذه الخصال ليست من الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم حصر الدين في النصيحة وحصر الشيء يقتضي أن لا يدخل فيه غيره. Donc le cheikh explique, il dit que de la même façon quand on explique la signification du mot nasiha dans le sens linguistique, on dit que c'est quelque chose qui est pur, qui est propre, hein, qui a été exempté de toute forme de tromperie ou de tricherie ou de mauvaises choses. Et bien la même chose pour la religion de l'islam. C'est une religion qui est pure de toute fausseté. C'est une religion qui a été purifiée de toute fausseté, de toute tricherie, de toute tromperie, de toute ruse ou de trahison. Donc c'est une religion qui est pure, une religion qui a été purifiée. Et de même que le musulman, lorsqu'il a purifié son être, lorsqu'il est un bon musulman, ça veut dire que son intérieur et son extérieur c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il a à l'intérieur de lui et qu'est-ce qu'il montre à l'extérieur, c'est la même chose. Et donc, il s'est nettoyé, il s'est purifié de tout mauvais comportement, de toute trahison, de toute tricherie et tout autre mauvais comportement aussi. En ce qui concerne le fait de tricher ou de tromper ou de faire des ruses contre les gens et de montrer quelque chose en apparence qui est le contraire de ce qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes, ça, ce sont des caractéristiques qui ne font pas partie de la religion, qui n'ont rien à voir avec la religion. En fait, ça c'est une forme d'hypocrisie, de montrer quelque chose à l'extérieur qui est le contraire de ce qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé de la religion et quand il a dit que c'est an-nasiha, c'est comme s'il limitait la religion à an-nasiha. C'est comme si pour dire que la religion c'est an-nasiha et rien d'autre que an-nasiha, pour montrer son importance. C'est comme si on disait qu'il n'y a rien d'autre qui rentre dans la religion excepté an-nasiha. Il n'y a rien d'autre l'islam c'est rien d'autre que ça. C'est pour montrer son importance. ولما سأل الصحابة رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عن النصيحة قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله. فأول شيء أن تكون ناصحا فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وذلك بأن تعبده حق عبادته وتؤمن به إيمانا كاملا، فتؤمن بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وتؤمن بأقداره وأفعاله وأنه لا أحد يستحق العبادة غيره، ثم تخلص العبادة له. هذه هي النصيحة بين العبد وبين ربه. Le cheikh explique, il dit que les sahaba ont demandé par la suite au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au sujet de an-nasiha. C'est pour qui, ô messager d'Allah? Et
le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu premièrement en disant Lillah, c'est-à-dire que an-nasiha, la première chose c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il dit que la première chose envers qui on doit avoir de la sincérité ou an-nasiha, c'est entre nous-mêmes et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit tu dois être sincère et tu dois avoir une relation qui est pure, premièrement entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça implique d'avoir de la nasiha pour Allah subhanahu wa ta'ala? Le cheikh il dit que ça implique premièrement que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme il mérite d'être adoré, et que tu crois en lui d'une foi qui est complète et parfaite, et que tu crois en son unicité, le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ar-rububiyyah, c'est-à-dire que tu crois que seul Allah subhanahu wa ta'ala est le maître de l'univers, que c'est lui seul qui fait vivre et qui fait mourir, que c'est lui seul qui donne la subsistance à la création, que c'est lui seul qui contrôle tout dans l'univers, et que c'est lui qui est le maître de tout, et qu'il ne partage rien de sa création, même pas un atome de sa création avec personne dans l'univers. C'est-à-dire, il est le seul et unique maître de toute chose. Ça c'est ar-rububiyyah, c'est-à-dire ça vient de ar-rabb, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui le maître. Ensuite, d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans al-uluhiyyah, al-tawhid, tawhid al-uluhiyyah, c'est d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à l'adoration. C'est-à-dire que toute ton adoration et toutes les formes d'adoration, tu vas les vouer uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu ne vas pas mettre dans ton adoration aucun partenaire avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tu vas adorer seulement Allah. Tu ne vas pas adorer par exemple un prophète, tu ne vas pas adorer par exemple un ange, tu ne vas pas adorer par exemple un homme pieux, une tombe, un saint, une image, une statue, une croix, une idole, un arbre, une pierre, le soleil, la lune, peu importe qu'est-ce que quelqu'un peut adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas purifier ton adoration de toutes ces formes d'association, hein, dans ton adoration. Tu la rends uniquement pour Allah. Ça c'est Tawhid al-Uluhiyyah qui vient de Al-Ilah. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est Al-Ilah, Al-Ma'boud, celui qui mérite d'être adoré. Et quand tu dis La ilaha illallah, c'est ce que ça signifie, Tawhid al-Uluhiyyah. Tu dis qu'il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. La ma'bouda bihaqqin illallah. Il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est le tawhid dans l'adoration. Ensuite, la troisième catégorie de tawhid, c'est al-tawhid fil asma' wa sifat. Tawhid al-asma' wa sifat. C'est-à-dire que tu unifies Allah subhanahu wa ta'ala dans les noms qu'il s'est donnés et dans ses attributs également. Donc, tu n'associes rien avec Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et dans ses attributs. Ça veut dire que tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala tel qu'il s'est décrit lui-même dans la révélation, dans le Coran et dans la Sunna. Et tu ne vas pas essayer de décrire Allah subhanahu wa ta'ala en utilisant ton esprit ou ton imagination, ou commencer à le décrire par des termes qui sont des caractéristiques de la créature, ou bien de décrire la créature avec des attributs divins, hein, parce que ça amène les gens à tomber dans le shirk et à tomber dans l'idolâtrie, de faire ressembler Allah à la création et de faire ressembler la création à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en même temps tu vas affirmer les attributs que Allah s'est affirmé à lui-même. Par exemple, si Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il a une main, tu vas dire oui, Allah subhanahu wa ta'ala il a une main, parce qu'il a dit, hein, qu'il a créé Adam avec sa main, hein. Il dit lima khalaqtu biyaday, il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha, ses deux mains sont grandes ouvertes, il donne de sa subsistance, hein, il donne de ses biens à qui il veut. Sauf que tu vas croire que laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, il n'y a rien qui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala, et il est as-sami', celui qui entend tout, et al-basir, celui qui voit tout. Donc tu vas croire en Allah subhanahu wa ta'ala et en ses attributs tels qu'il s'est décrit, mais tu vas pas essayer de faire une ressemblance entre lui et sa création. Et si tu trouves dans le Coran ou dans la Sunna un terme qui ressemble à un terme
par lesquels les créatures sont décrites, mais tu vas savoir en réalité qu'il n'y a aucune ressemblance entre cet attribut-là quand il est attribué à Allah et cet attribut-là quand il est attribué à une créature. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est la foi, et c'est la façon dont les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a, ceux qui suivent le Coran et la Sunna, selon la compréhension des Sahaba et de ceux qui les ont suivis, c'est ainsi qu'ils ont compris les versets et les hadiths qui parlent des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement aux gens de Bid'a ou à d'autres sectes qui ont déformé le sens des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala selon leurs raisons, parce qu'ils craignaient de tomber dans qu'est-ce qu'ils appellent at-tashbih, dans la ressemblance, dans l'anthropomorphisme. Hein? Mais nous on leur dit non, il n'y a pas de raison de craindre de tomber dans at-tashbih, puisque nous on sait qu'il n'y a rien qui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala dans la création. Donc on doit pas nier les attributs, puisque si on nie les attributs, c'est comme si on niait qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à propos de lui-même. Et la même chose pour toutes les autres attributs. وَتُؤْمِنَ بِأَقْدَارِهِ وَأَفْعَالِهِ, que tu dois croire également en la prédestination, c'est-à-dire que tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné dans l'univers, et en ses actions également qu'il a mentionnées dans sa révélation, comme le fait qu'il est celui qui crée, hein, c'est des exemples de ses actions. Et le cheikh il dit وَأَنَّهُ لَا أَحَدَ يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ غَيْرُهُ, il y a personne qui mérite l'adoration en dehors de lui. ثُمَّ تُخْلِصُ الْعِبَادَةَ لَهُ, tu purifies ton adoration pour lui, Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est d'être sincère et d'avoir de la nasiha envers Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il y ait un nasiha entre le créateur et la créature. Le cheikh il dit, et c'est obligatoire, il dit ويجب أن تكون النصيحة ظاهرا وباطنا, فالذي يظهر التوحيد ويبطن الشرك أو يظهر الإيمان ويبطن الكفر هذا منافق, والمنافق شر من الكافر الخالص, لقوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. لماذا؟ لأنهم يخادعون الله والذين آمنوا وهذا أعظم الخيانة. Donc le cheikh il dit, donc maintenant on a compris que an-nasiha envers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que ça signifie en général. Maintenant le cheikh il dit, c'est aussi obligatoire pour toi d'avoir cette sincérité et cette pureté-là dans ce que tu montres et dans ce que tu caches à l'intérieur de toi-même également. Donc le cheikh il dit que celui qui montre le tawhid, c'est-à-dire il montre extérieurement qu'il croit en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est seul Allah qui doit être adoré et qu'il rejette l'idolâtrie en apparence, mais que dans son cœur il cache le shirk, c'est-à-dire dans son cœur il cache l'adoration pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, soit pour un homme, soit pour une croix, soit pour un saint, soit pour une image, une idole, un arbre ou un astre ou autre, hein, un djinn, n'importe quoi. Donc ça c'est une forme de nifaq. Ça c'est une forme de nifaq, c'est-à-dire d'hypocrisie dans la foi, que tu montres que tu es pour le tawhid, mais dans ton cœur tu es pour le shirk, hein, et tu détestes le tawhid, alors que tu montres que tu aimes le tawhid. Ça c'est du nifaq. Ou bien tu montres l'iman, tu montres que tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala, que tu crois en le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que tu crois en le Coran et en la Sunna et en la Sharia en général, mais dans ton cœur tu caches la mécréance, tu caches le fait que tu ne crois pas en ces choses-là, hein? Ça c'est qu'est-ce qu'on appelle al-nifaq, et ça c'est al-nifaq al-akbar, hein? Nifaq al-akbar, parce qu'il y a deux catégories de nifaq, nifaqun qalbi wa nifaqun amali, ou nifaqun akbar wa nifaqun asghar. Ça c'est un nifaq al-akbar, c'est al-qalbi, celui qui est dans le cœur et qui signifie que tu as opposé les fondements de la foi en l'islam. Tandis que al-nifaq al-amali, c'est al-nifaq al-asghar, c'est l'hypocrisie dans les actions. C'est l'hypocrisie dans les actions quand tu commets des péchés,
ça c'est une forme d'hypocrisie mineure. Ça ne fait pas sortir de l'islam. La personne qui a des caractéristiques de l'hypocrite dans ses actions, il ne sort pas de l'islam nécessairement, toutefois ça fait diminuer sa foi, et sa foi elle est moins grande. Donc, comme par exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a décrit, il a dit par exemple qu'il y a 3 caractéristiques qui sont les caractéristiques de l'hypocrite. إذا حدث كذب, lorsqu'il parle il ment. وإذا وعد أخلف, quand il promet quelque chose il manque à sa promesse. وإذا اؤتمن خان, lorsqu'on lui donne un dépôt ou quelque chose à préserver ou à garder, il trahit la confiance qu'on a mis en lui du fait qu'on lui a confié quelque chose. Donc ça c'est un exemple. Et il y a un autre hadith dans lequel il mentionne 4 caractéristiques, et il dit celui qui a ces 4 caractéristiques-là c'est un pur hypocrite, mais celui qui en a une d'entre elles, eh bien il a une branche parmi les branches de nifaq. كان فيه شعبة من شعب النفاق et خصلة من خصال النفاق, et il mentionne la 4e c'est وإذا خاصم فجر. خاصم فجر, quand il dispute ou il parle avec les gens, il a un argument avec les gens, il commence soit à dire des mauvaises paroles ou à rejeter la vérité ou des choses de ce genre. Donc ça c'est des actes de nifaq. Ça ne veut pas dire que la personne elle est kafir, ça ne veut pas dire qu'elle est munafiq et qu'elle a rejeté la foi dans son cœur, sauf que c'est des formes d'hypocrisie dans l'action, et c'est des choses qui font partie des caractéristiques du munafiq. Et ça ne veut pas dire que la personne qui ment ou qui fait ces péchés-là sort de l'islam. Il faut comprendre comme il faut la distinction entre les 2 catégories de nifaq ou les 2 degrés de nifaq. Donc, le cheikh il dit que, comme il parle du nifaq qui est celui qui est majeur, il décrit la réalité du munafiq, c'est celui qui montre qu'il croit et dans son cœur il cache la mécréance, et il dit que celui-là il est plus dangereux et plus mauvais que le pur kafir. C'est-à-dire que le kafir qui dit ouvertement qu'il croit en autre que l'islam, qu'il ne croit pas en l'islam, celui-là, son danger est moins grand que le munafiq, que le danger du munafiq. Pourquoi? Parce que, comme le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a promis que les munafiqines allaient être dans le niveau le plus bas dans l'enfer. Dans le verset 145, en surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا. Donc les munafiqoun, les hypocrites, ceux-là sont ceux qui seront dans le niveau le plus bas dans l'enfer. Et tu ne trouveras pour eux aucun secoureur. Et il mentionne, il demande pourquoi, le cheikh, et il répond. Il dit pourquoi? Parce qu'il trompe Allah et les croyants. Parce qu'il trompe Allah et les croyants, et ça c'est une des plus grandes formes de trahison que quelqu'un peut faire. Il essaie de trahir et de tromper Allah et les croyants. Et aussi, une des raisons pourquoi c'est que la personne qui dit qu'elle est musulmane et qu'elle est avec les croyants et qu'elle croit au tawhid et qu'elle croit en l'islam, elle se mélange avec les musulmans, elle connaît tout ce qui se passe parmi les musulmans, et elle se fait passer pour un musulman alors que dans son cas elle ne croit pas en l'islam. Celui-là il est plus dangereux que le kafir, parce que le kafir qui est à l'extérieur, lui il ne sait pas tout ce qui se passe à l'intérieur de la Ummah, et tout ce qui se passe à l'intérieur de ce qui se passe chez les musulmans. Et donc on va se méfier de lui, parce qu'il est à l'extérieur, on va se méfier de lui, on connaît son danger, puisqu'il n'est pas croyant, donc on va se méfier, on va faire attention. Tandis que le munafiq, étant donné qu'il se mélange avec les croyants et qu'il est toujours avec les croyants et qu'il a des relations avec eux, on va pas se méfier, on va pas prendre garde, on va penser que c'est un des nôtres, que c'est un croyant, et à cause de ça, il réussira à nous faire plus de mal que le kafir, parfois. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention aux munafiqoun. Et les munafiqoun,
en passant, c'est pas seulement ceux qui vivaient à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui cachaient leur mécréance, mais même à l'époque aujourd'hui, il faut connaître les caractéristiques des munafiqines. Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits dans le Coran avec différentes descriptions pour qu'on puisse les reconnaître, à toutes les époques. Et donc c'est très important de bien les comprendre, ces caractéristiques-là, premièrement pour nous-mêmes, pour éviter de les avoir, pour éviter de suivre leurs caractéristiques, pour se protéger nous-mêmes contre l'hypocrisie, pour pas tomber dans l'hypocrisie, et deuxièmement aussi pour reconnaître les autres qui ont ces caractéristiques-là, pour se méfier d'eux lorsqu'ils manifestent ces caractéristiques-là, puis aussi pour avertir les autres à leur sujet. Après le cheikh il dit أما الناصح فهو الذي يستوي ظاهره وباطنه مع الله أولا فإذا قال لا إله إلا الله عمل بذلك فلا يعبد إلا الله عز وجل ثم يدعو الناس إلى معنى هذه الكلمة والعمل بها وإخلاص العبادة لله عز وجل ليس المراد القول باللسان فقط فمن كان يكثر من قول لا إله إلا الله ولا يعتقدها ولا يعمل بمقتضاها فهو منافق والنفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر فالذي يظهر الخير للناس ولكنه يبطن خلافه منافق والنفاق أشد من الكفر والعياذ بالله لأن الكافر صرح بكفره وعرفه الناس وأخذوا حذرهم منه أما المنافق فإنه يخادع المسلمين ويظنونه منهم وهو عدو لهم يخونهم ويتربص بهم الدوائر ويلتمس لهم النقائص والعيوب وينميها وينشرها فإذا جاءت الشدائد على المسلمين ظهر نفاقه وكفره وانحاز إلى أعداء المسلمين أما إذا جاء الرخاء والخير فإنه يظهر الإيمان ويظهر الإيمان ليعيش مع المسلمين وهذا شأن المنافق خائن مع الله وخائن مع الناس قال تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Donc le cheikh il dit que le musulman qui est sincère c'est celui qui est équivalent dans son apparence et dans son intérieur envers Allah en premier, hein, parce qu'il agit selon la ilaha illallah, il dit la ilaha illallah et il agit selon ce que ça signifie, et il n'adore rien d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et il invite les gens à respecter et à comprendre et à appliquer la signification de la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala, et à purifier son adoration pour Allah seul. Et le cheikh il dit que c'est pas juste de dire cette parole-là avec la bouche, ou de le prononcer avec la langue seulement, parce que celui qui dit beaucoup la ilaha illallah, mais qui ne croit pas en la ilaha illallah dans son cœur, hein, ou bien qui n'agit pas selon ce que la ilaha illallah implique, alors c'est un munafiq. Hein? Il montre le bien et il cache le mal. Hein? Il y a des gens, par exemple, dans les pays musulmans, hein, on le sait, ils adorent des tombes, ils adorent des morts. Quand il y a un malheur ou un problème ou une détresse, ils les invoquent, ils demandent à ces morts-là ou à ces saints, ces awliya ou ces asiyad, de leur venir en aide. Et ils disent la ilaha illallah. Donc il y a une contradiction quand quelqu'un dit que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, puis quand il a un problème, il va voir le wali ou le sayyid dans sa tombe et lui demande de lui donner le risque, ou de lui donner des enfants, ou de lui donner de l'argent, ou un travail, ou de le guérir d'une maladie. Ça c'est des exemples de shirk. Hein? Et il y en a, si tu vas les voir puis tu leur dis, qu'est-ce que vous faites, ça c'est du shirk, ils vont dire, mais non, ça c'est pas du shirk, nous on aime les salihin, on aime les hommes pieux, et on demande à ceux-là pour qu'ils nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, on les prend comme des intercesseurs ou des intermédiaires. Et c'est ça l'argument des mushrikins, même à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc, celui-là, il va défendre l'adoration des tombes et des morts,
et il dit la ilaha illallah, il se prétend musulman, alors qu'il contredit la signification de l'islam et de la ilaha illallah. Donc ça c'est une forme d'hypocrisie aussi, comme le cheikh il fait. Tu montres que tu es un croyant, que tu crois en tawhid, mais tu opposes le tawhid et tu détestes ceux qui critiquent ce que tu fais comme shirk. Hein? Parce qu'il y en a comme ça aussi, quand ils voient des gens qui appellent au tawhid et qui leur disent que d'adorer les morts c'est du shirk, ils les détestent et ils commencent à leur déclarer la guerre et à leur donner des problèmes pour dire à ces gens-là, c'est des wahhabiyas ou des choses comme ça, pour nous empêcher d'appeler au tawhid. Donc ça c'est des attitudes qu'on remarque chez beaucoup de gens aujourd'hui. Mais le cheikh il dit que le nifaq c'est de montrer le mal, de montrer le bien et de cacher le mal. Donc celui qui montre le bien aux gens, puis il cache le mal, il cache le contraire du bien dans son cœur, celui-là c'est un hypocrite. Et l'hypocrite, il est plus grave que le mécréant. En fait, il y a des gens qui pensent qu'un musulman qui fait des péchés, que c'est un munafiq. Et dans le sens que un musulman qui fait la prière, qui porte la barbe, qui porte le qamis, ou bien qui s'habille comme un musulman extérieurement, et qui commet quelques péchés en privé, hein, ou en secret, ils vont considérer que c'est un munafiq. Toutefois, ça c'est la réalité de la plupart des croyants. Tous les mu'minines, ils commettent des péchés, il n'y a personne qui est parfait. Il n'y a personne qui peut dire, moi j'ai jamais commis de péché. Hein. Mais donc la signification du munafiq, c'est pas celui qui fait pas de péché. Hein. Il y en a, en fait aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe souvent, c'est que les gens ils s'imaginent que celui qui fait les péchés devant tout le monde et qui n'a pas honte, lui c'est le vrai, c'est celui qui est sincère, qui est pas munafiq. Hein. Et le munafiq c'est celui qui fait seulement le bien devant les gens puis qui cache ses péchés. Hein. C'est celui qui cache pas ses péchés, c'est lui qui est un vrai musulman, il est correct. Non, ça c'est une mauvaise compréhension de la signification du munafiq. Le munafiq c'est celui qui prie dans les premiers rangs dans la mosquée, qui va porter son qamis et la barbe et qui fait la prière, qui fait comme à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il faisait les munafiqoun, il faisait le djihad avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il priait le fajr dans la mosquée des fois, hein, et il faisait les adorations comme tout le monde, hein, comme tous les musulmans, mais dans leur cœur ils détestent l'islam, ils détestent le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils détestent l'islam, hein, c'est un ennemi de la religion musulmane, hein, il aime le judaïsme, il aime l'idolâtrie, l'adoration des idoles, il aime le christianisme, il aime d'autres choses que l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'autres choses que l'islam. Ça c'est le munafiq. Il cache sa mécréance, il cache son amour pour la mécréance, il cache sa haine pour l'islam, il cache sa haine pour le Coran et pour la sunna et pour la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple, il y a des gens aujourd'hui, ils détestent certaines règles de la religion musulmane. Comme par exemple, ils détestent le hijab. Ah, le hijab, j'aime pas ça et tout. Alors qu'ils savent très bien que c'est écrit dans le Coran, et c'est écrit dans la Sunna. Celui qui dit ça, hein, qui dit je déteste quelque chose de la religion en général, ça c'est une forme de kufr. Hein. Donc t'as pas le droit ou bien de te moquer. Il y en a qui se moquent. Hein. Ils voient quelqu'un avec la barbe, commence à faire des blagues sur lui, ah regarde-le avec sa barbe, et ils réalisent pas qu'il est en train de se moquer de la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il avait une barbe. Est-ce que tu peux te moquer du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Non. Donc si tu te moques de la sunna, ça c'est une forme de kufr aussi. Donc plein de choses comme ça qui font que quand tu vois ces manifestations-là chez des gens, tu peux voir qu'ils ont certaines caractéristiques de l'hypocrite. Mais il y en a que c'est par ignorance aussi qu'ils font ça. Il y en a parce qu'ils sont ignorants, ils ne savent pas que ce qu'ils font c'est kufr. Et donc c'est pour ça qu'ils sont en train de faire ces choses-là, mais lorsqu'on leur explique et lorsqu'on leur apprend que ce qu'ils font c'est kufr, après ils font tawbah, ils demandent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et ils cessent de faire ces choses-là et ils demandent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut comprendre que le croyant, il peut commettre des péchés parfois et il va demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et il va faire tawbah. Hein? Tandis que le munafiq, lui, il s'en fout en fait. Ça lui est égal de commettre des péchés en privé ou devant les gens. Il va, si tu lui dis pourquoi tu fais ça, c'est haram, il dit ah, je fais ce que je veux. Hein?
et c'est halal, il va le rendre halal, hein, c'est halal. De rendre halal quelque chose qui est haram, c'est aussi une forme de kufr. On appelle ça en arabe al-istihlal, hein, de prendre quelque chose qui est haram, puis tu le déclares halal, alors que tu sais très très bien, selon le Coran et la Sunna, que ça a été interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est grave, ça c'est kufr. Hein, parce que c'est comme si tu nies ce que Allah a dit et ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc il faut faire très attention à ça. Et le cheikh il dit وَالنِّفَاقُ أَشَدُّ مِنَ الْكُفْرِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Donc il dit, comme on a expliqué tout à l'heure, il dit que l'hypocrisie, al-nifaq, c'est plus dangereux que le kufr, que Allah nous en préserve et nous en protège. Pourquoi? Parce que le kafir, il dit clairement qu'il est kafir et qu'il ne croit pas en l'islam, ou qu'il croit en qu'est-ce qui est kufr. Et les gens le connaissent, ils savent que c'est un kafir, un mushrik. Alors ils font attention, ils vont prendre leurs précautions. Mais le munafiq, lui, il trompe les croyants, il trompe les musulmans. Et les gens croient les musulmans croient qu'il est un des musulmans. Et ça, on retrouve ça beaucoup dans les pays musulmans. Dans les pays musulmans où tout le monde est musulman dans la société. Tout le monde est né dans une famille musulmane, tout le monde grandit dans l'islam, donc tout le monde se dit tout le monde est musulman. Hein? Sauf qu'il y en a parmi les gens qui se disent musulmans, qui ont grandi dans la société musulmane, sauf qu'ils ont une autre croyance que la croyance de l'islam. Ils ne croient pas en la religion musulmane et en le Coran et en la Sunna. Pour eux, ça c'est des histoires. Pour eux, c'est des choses il y a des fables, comme des histoires de religion, c'est ancien. Ça c'était à l'époque des chameaux et des ânes. Hein? Il y a des gens comme ça, ils disent ça. Et ils ont adopté d'autres croyances qui sont contraires à l'islam. Mais pour pas se faire critiquer, pour pas se faire pointer du doigt dans la société, ils disent pas ouvertement devant tout le monde ce qu'ils pensent réellement. Ils le cachent dans leur cœur. Et parce qu'ils savent que s'ils disent ouvertement qu'ils rejettent l'islam, ils ne pourront pas se marier avec une femme musulmane, ils ne pourront pas vivre dans la société musulmane et avoir toutes les opportunités qu'ils ont, alors ils cachent leur mécréance. Et ils font semblant qu'ils sont comme tout le monde, qu'ils acceptent toutes les idées. Mais si tu commences à discuter avec lui en privé sur certaines choses, peut-être il va commencer à te faire croire que, ah non, il va commencer à te montrer, ah non, je crois pas ça, je crois pas en ça, je rejette ça, je crois pas en ça, je crois pas en ça. Il commence à te montrer qu'il rejette des aspects de l'islam. Donc celui-là, ça c'est une forme de munafiq, ça c'est un munafiq, parce que il montre qu'il est musulman, et dans son cœur il croit pas en l'islam. D'accord? Donc ça c'est dangereux, c'est ceux qu'on appelle les munafiqoun. Et le cheikh il dit donc que les musulmans, quand ils voient les munafiqoun, ils pensent que c'est un des leurs, alors que c'est un ennemi des musulmans. Et il est en train de trahir et de tromper les croyants. Et il attend les revers de fortune, hein, ou bien les revers de circonstances, si tu veux. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, supposons que les musulmans ont une position de force et une situation de force. Eux, ils disent, moi je vais me faire des alliés avec les kuffars, je vais me faire des liens avec certains kuffars, parce que si jamais les musulmans ont une défaite ou ont une faiblesse ou des problèmes, au moins comme ça, moi je vais être bien placé vis-à-vis des kuffars, ils vont me traiter avec une situation de privilège, parce que je suis avec eux. Mais, comme s'ils le cachent ça, en réalité. Donc, ils ont peur des revers de situation, et qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent les fautes des musulmans. Ils vont regarder chez les musulmans tous les défauts et les problèmes, et ils vont les grossir et les augmenter, et ils vont les propager, ils vont dire ça aux gens. Et on a ça, des exemples comme ça, hein, des gens qui vont mentionner par exemple à des kuffars qu'est-ce qui se passe dans
les sociétés musulmanes des péchés que les gens font ou des choses mauvaises que les musulmans font. Ils vont dire ça à qui? Ils vont dire ça aux ennemis des musulmans. Pour que les ennemis des musulmans par la suite utilisent ça contre les musulmans. On dit moi je viens de tel pays, dans mon pays tout le monde sont musulmans, puis ils font tel péché, puis ils font tel péché, puis ils font tel péché. Ils disent ça aux ennemis de l'islam. Comme ça, les ennemis de l'islam, eux, ils sont contents, ils disent oui c'est vrai, les musulmans ne sont pas bons, des choses comme ça, et ils encouragent les non-musulmans contre les musulmans de cette manière-là. Hein? Et ça, c'est l'attitude des munafiqoun. Lorsqu'il y a des difficultés chez les musulmans, là les munafiqoun, ils apparaissent, ils se montrent plus, parce que ils savent que les musulmans sont faibles et qu'ils ont des difficultés, donc ils en profitent. Là, ils montrent ouvertement qu'est-ce qu'ils pensent et ils se mettent du côté des ennemis de l'islam. Ils se mettent du côté des ennemis de l'islam, mais s'ils voient que les musulmans sont en situation d'aisance et qu'ils ont beaucoup de biens, qu'ils ont beaucoup de force, là, ils vont montrer qu'ils sont croyants, qu'ils sont avec les musulmans et ils vont vivre avec les musulmans. C'est ça la réalité de l'hypocrite. C'est ça la réalité du munafiq. Il est un traître envers Allah subhanahu wa ta'ala et avec Allah, et il est un traître avec les hommes aussi, avec les gens. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 9, dans Surat Al-Baqarah, ils trahissent, ils essaient de tromper Allah et ceux qui ont cru, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes, mais ils ne s'en aperçoivent pas. Ils ne sont pas conscients de ça. D'accord? Donc ça c'est très important de connaître les munafiqoun, qui ils sont, quelles sont leurs caractéristiques et comment les reconnaître selon les versets du Coran et les paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour justement prendre garde. Et on en a vu des manifestations de ça, en particulier dans les pays non musulmans comme ici, parce que on sait que les musulmans sont dans une situation de faiblesse et qu'ils sont moins nombreux, sont minoritaires. Donc, dans des situations comme ça, on remarque qu'il y a une catégorie de gens qui se disent musulmans, qui sont toujours en train de pencher vers les kuffars pour leur dire qu'est-ce qu'ils veulent entendre, et pour les satisfaire, et pour qu'ils soient contents d'eux. Hein? Et qui trahissent les autres musulmans, qui mentent sur Allah, qui vont mentir sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou sur l'islam, pour que les kuffars soient contents. Et ça, c'est l'attitude des hypocrites. Après le cheikh il dit وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكتابه, c'est-à-dire une fois que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a expliqué an-nasiha, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, là il explique qu'est-ce que ça veut dire par rapport à son livre, par rapport au Coran. Donc le cheikh il dit قال ولكتابه النصيحة لكتاب الله وهو القرآن أن تؤمن به وتعتقد أنه كلام الله وأنه منزل غير مخلوق وأنه كلام الله حقيقة أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم تكثر من تلاوته وتتدبره وتتأمل معانيه وتطلب تفسيره ثم تعمل به وتخلص العمل لله عز وجل. هذه النصيحة لكتاب الله عز وجل. Donc le cheikh il dit la nasiha envers le livre d'Allah, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il explique, premièrement c'est le Coran, et c'est de croire en le Coran premièrement, et de croire et d'avoir la conviction que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est révélée, qui n'est pas créée. Donc c'est sa parole, c'est une des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sa parole. Et c'est une parole qui est réelle. Et il l'a fait descendre, il l'a révélé sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala réellement. Okay? C'est le discours d'Allah subhanahu wa ta'ala pour sa création. Il a prononcé, il a dit ces paroles-là et il a demandé à Jibril de les transmettre au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette parole, il a révélé sur son messager sallallahu alayhi wa sallam. Puis après, le cheikh il dit qu'on doit, si on veut être
parmi ceux qui ont donné an-nasiha envers le Coran, qui sont sincères envers le Coran, on doit le réciter souvent. Et on doit non seulement le réciter souvent, mais on doit aussi réfléchir et méditer sur sa signification pour essayer de le comprendre. Et aussi on doit rechercher l'explication des versets, le tafsir des versets, parce que c'est bien beau de lire les versets, même pour des Arabes aujourd'hui, hein, là on explique en français, mais même pour des gens qui parlent la langue arabe, eh ben ils ont besoin de se référer à un tafsir. Pourquoi? Parce que la langue arabe d'aujourd'hui, c'est plus la même langue arabe que la langue arabe de l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'arabe, elle a changé. Elle s'est mélangée avec d'autres langues, avec d'autres civilisations, avec d'autres... La langue, elle a changé. Elle s'est transformée maintenant. Et donc, on peut plus la comprendre, on peut plus comprendre le Coran dans la langue arabe classique pure, telle qu'elle avait été révélée à l'origine. C'est pour ça qu'il faut retourner au tafsir, au livre d'explication et d'interprétation du Coran, comme tafsir Ibn Kathir, ou tafsir al-Tabari, ou tafsir al-Qurtubi, ou tafsir al-Sa'di, ou tafsir al-Shawkani, ou d'autres tafsirs comme ça qui sont basés sur les explications des ulama de la Sunna, sur les explications qui sont basées sur le Coran et sur la Sunna. Ça, c'est des choses qui vont nous aider à comprendre la signification de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis ensuite, d'agir selon cette signification-là. C'est-à-dire d'agir selon ce qu'on a compris du Coran et de la Sunna. De l'appliquer, de le pratiquer. C'est pas juste tu le récites et puis que tu l'appliques pas. Et également d'être sincère dans ce que tu appliques. Et de le faire uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour que ce soit fait avec ikhlas et avec sincérité et avec pureté. Ça c'est la signification de an-nasiha envers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit هذه النصيحة لكتاب الله عز وجل أولا أن تعتقد أنه كلام الله حقيقة. ثانيا أن تتعلمه. ثالثا أن تكثر من تلاوته. رابعا أن تتدبره فلا يكفي أن تقرأه دون معرفة معانيه وتفسيره. وخامسا أن تعمل به. Donc, النصيحة, d'avoir la nasiha envers le livre d'Allah, c'est 5 choses. 5 choses. De croire que c'est la parole d'Allah, qui est réellement sa parole. Deuxièmement, de l'apprendre. Troisièmement, de le réciter souvent. Quatrièmement, de réfléchir pour essayer de comprendre qu'est-ce que tu lis, parce que ça sert à rien, c'est pas suffisant de lire les lettres puis que tu comprends pas ce que tu lis, tu comprends pas ce que ça signifie, ça sert à rien. Hein? C'est sûr que tu ramasses des hasanats et tu récoltes des hasanats, sauf que tu vas pas être capable d'augmenter ta foi et ta compréhension en l'appliquant et d'augmenter ta connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa religion simplement en récitant les lettres. Il faut le réciter et le comprendre aussi. Et en particulier pour les non-arabes. En particulier pour les non-arabes et pour les arabes aussi, ceux qui parlent arabe. Ceux qui ne sont pas arabes, que ce soit francophones ou autres, ils doivent faire des efforts pour apprendre l'arabe et pour être capables de le comprendre dans la langue dans laquelle il a été révélé. Dans l'arabe classique. Et de lire les tafsirs aussi pour augmenter leur compréhension, ça c'est fondamental. Ensuite, le cheikh il dit cinquièmement, d'appliquer qu'est-ce que tu as appris du livre, de le pratiquer. Le cheikh il dit لأن ذلك لأن العلم من غير عمل لا يفيدك شيئا ولو كنت من أكثر الناس حفظا للقرآن وأكثر الناس تلاوة للقرآن ما دام أنك لا تعمل به فلست ناصحا لكتاب الله عز وجل بل تكون غاشا لكتاب الله عز وجل. Le cheikh qu'est-ce qu'il dit? Il dit ça c'est parce que, en parlant de l'application du livre, il dit ça c'est parce que la science ou le fait de connaître le Coran, ça ne te sert
à rien si tu ne l'appliques pas, si tu ne le pratiques pas. Même si tu es parmi ceux qui mémorisent le plus le Coran, ou parmi ceux qui ont le plus de récitation du Coran, du moment que tu ne l'appliques pas, alors tu n'as pas appliqué an-nasiha envers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, tu fais partie de ceux qui ont trompé ou trahi le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh il dit وقال ولرسوله وكذلك تنصح للرسول صلى الله عليه وسلم بأن تشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة الحق واليقين ظاهرا وباطنا ثم تطيعه وتعمل بما جاء به وتحبه أكثر مما تحب نفسك وولدك ووالديك والناس أجمعين فلا تقدم على محبة الله ورسوله أحدا من الخلق أول شيء محبة الله جل وعلا ثم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم مع اتباعه وطاعته والعمل بسنته ظاهرا وباطنا واجتناب الكذب عليه صلى الله عليه وسلم فلا تنسب إليه شيئا لم يرد عنه لقوله صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على غيري من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فلا تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما ثبت برواية الثقات فإذا كنت تعرف السند وتعرف الرجال فلا تسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما تحققت من صحته وإذا كنت لا تعرف هذا فإنك ترجع إلى أمهات السنة والكتب الصحاح التي اعتنى أهلها بصدق الرواية وثبوتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما لم يثبت فإنك لا تبادر بنسبته حتى تتأكد من صحته ثم مع هذا تعمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. Le cheikh il explique par la suite du hadith lorsque les sahaba ont demandé à propos de an-nasiha, c'est envers qui? Eh bien, après avoir expliqué que c'est envers Allah et ensuite que c'est envers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien là il explique que c'est envers son messager. Le an-nasiha envers son messager. Donc le cheikh il dit que c'est ainsi également que tu dois faire preuve de nasiha et de sincérité envers le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est-à-dire que tu témoignes qu'il est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et tu témoignes de ça d'un témoignage véridique qui est rempli de certitude et de conviction. Et tu témoignes de cela en apparence et intérieurement. Puis tu obéis au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et tu agis selon ce qu'il a ramené. Et tu l'aimes, plus que tu t'aimes toi-même, tu dois l'aimer, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, plus que tu t'aimes toi-même, plus que tu aimes ton enfant, plus que tu aimes tes parents, et plus que tu aimes tous les hommes en entier. Et ça c'est rapporté dans un hadith authentique par Al-Bukhari et Muslim selon Anas, radiyallahu anhu. Donc ça c'est très important de bien comprendre ça. Donc tu ne dois mettre rien devant l'amour que tu as pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour son messager. Aucune créature. Hein? Tu dois mettre aucune créature devant l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et parmi les créatures tu ne dois pas en aimer une plus que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et comme le cheikh dit, premièrement tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, puis ensuite tu aimes le messager sallallahu alayhi wa sallam. Tout en le suivant et en obéissant à ses ordres et en appliquant sa sunna intérieurement et extérieurement et en s'écartant de nier quoi que ce soit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en s'écartant de traiter de mensonge ou de nier quoi que ce soit de ce qu'il a dit, et aussi en s'écartant de mentir sur lui, de dire des choses qu'il n'a pas dites. Hein, et ça, à l'époque actuelle, on a ce problème des fois de la part des gens, lorsqu'ils parlent
ils disent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ils n'ont même pas vérifié le hadith, l'authenticité du hadith, ou bien que c'est un hadith. Il y en a qui mentionnent une parole que les gens ont l'habitude de dire, et c'est même pas un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est juste une parole que les gens disent comme ça, et ils le disent, ils disent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors qu'en réalité c'est même pas un hadith. Alors ça c'est très grave, parce que tu attribues au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quelque chose qu'il n'a jamais dit. Donc le cheikh dit, n'attribue pas au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, excepté ce qui a été rapporté de lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith qui est muttafaq alayh, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et qui est dans le plus haut degré de l'authenticité, comme on l'a expliqué dans le cours numéro 1, on a expliqué que dans les degrés d'authenticité de hadith, il y a le degré le plus élevé d'authenticité, c'est-à-dire le hadith le plus authentique, le plus sahih, c'est qu'est-ce qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim ensemble. Et quand un hadith il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim ensemble, on dit à son sujet qu'il est muttafaq alayh. Donc quand vous allez entendre quelqu'un qui parle d'un hadith et qui dit muttafaqun alayhi, ça veut dire qu'il a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim ensemble. Et ça c'est le degré le plus élevé d'authenticité dans les hadiths. Ensuite il y a qu'est-ce qui a été rapporté par Al-Bukhari tout seul, et ensuite qu'est-ce qui a été rapporté par Muslim tout seul. Ça c'est les hadiths les plus authentiques. D'accord. Puis ensuite il y a les sunan. Toutefois dans les sunan, il y a des hadiths qui sont authentiques et d'autres qui ne sont pas. La majorité sont authentiques, sauf qu'il y en a quelques-uns quand même, parfois qui ne sont pas authentiques. Et pour connaître ceux qui ne sont pas authentiques, alhamdulillah, il y a des ulama de hadith qui ont clarifié les degrés d'authenticité ou de faiblesse des hadiths pour distinguer entre ce qui est sahih et ce qui est da'if. Et alhamdulillah, donc aujourd'hui, il n'y a aucun problème pour l'authenticité des hadiths. On peut, si on a accès aux livres des ulama, on peut savoir qu'est-ce qui est sahih et qu'est-ce qui n'est pas sahih. Et le cheikh il mentionne justement ce hadith qui est muttafaqun alayh, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui ment sur moi, il n'est pas comparable à celui qui ment au sujet de quelqu'un d'autre parmi les hommes. C'est-à-dire, si tu mens sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas comme si tu mentais à propos de n'importe qui. Hein? Déjà, si on ment sur toi, tu vas te mettre en colère. Si on ment sur tes parents ou sur tes proches ou quelqu'un que tu aimes, tu vas te mettre en colère. Imagine si on ment sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a rapporté la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou si on ment sur Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est encore plus grave. Hein? Donc, c'est la même chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il explique ça, il dit, celui qui ment à mon sujet, c'est pas comme s'il mentait à propos de quelqu'un d'autre. Il dit, celui qui ment sur moi, intentionnellement, c'est comme si, en fait, qu'il prépare sa chaise dans l'enfer. Donc, ça c'est une menace pour celui qui invente des choses sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui ne sont pas authentiques, et qui rapportent des choses qui sont faibles ou qui ne sont pas authentiques du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, moi je dis ça en particulier pour les frères qui sont francophones, ou bien les gens qui sont arabophones aussi, qui entendent des choses que les gens racontent, mais qui n'ont jamais vérifié l'authenticité de ce qu'ils rapportent. Vérifier, essayer de chercher, retourner dans les livres de hadith pour vérifier est-ce que c'est un hadith qui est authentique ou non. Même des fois vous pouvez lire un livre sur la religion, et dans le livre c'est marqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ils vont vous rapporter, même ils vont vous marquer de quel livre il a été pris ce hadith-là. Ça ne veut pas dire que le hadith est authentique. Il faut vérifier. Et donc c'est pour ça, maintenant alhamdulillah, il y a beaucoup de livres qui ont été publiés, et lorsque vous regardez par exemple sur la couverture, il y a souvent mentionné que le hadith, le livre, il y a eu un tahqiq, il y a eu un takhrij, c'est-à-dire il y a eu une vérification, et il y a eu le takhrij, c'est-à-dire on a mentionné de quel livre de hadith chaque hadith a été tiré, et parfois même vous avez même le degré d'authenticité qui est mentionné aussi dans le livre en même temps. Et donc ça facilite beaucoup. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Hamza.
Mais toutefois, donc c'est ça, faites attention. Alhamdulillah, il y a des ulama qui ont écrit des livres qui sont, disons, de tout ce qui a été rapporté, des choses qui sont fausses. Hein? Ils ont séparé les hadiths, tous les hadiths qui sont mawdou', qui sont da'if, ils les ont mis dans des livres séparés. Il y a un livre qui s'appelle Al-Maqasid al-Hasana, écrit par un alim qui s'appelle As-Sakhawi, si je ne me trompe pas. Et dans ce livre-là, il mentionne toutes les choses qui ont été attribuées au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne sont pas des hadiths authentiques. Et qui ne sont même pas des hadiths parfois. C'est des choses qui sont mawdou', qui sont fabriquées. Il y a un autre livre qui s'appelle Kashful Khafa wa Muzilul Ilbas lima ishtahara min al-ahadith ala al-sinatin nas. L'Ajlouni. Et dans ce livre-là, il mentionne les choses qui sont attribuées au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'ont aucune authenticité, qui ne sont pas vraies, qui sont des mensonges. Lima ishtahara min al-ahadith ala al-sinatin nas. C'est-à-dire des paroles qui ont été répandues, qui sont populaires, célèbres chez les gens, mais qui n'ont aucune authenticité. Les gens les répètent, mais c'est pas des hadiths. Donc, à ce sujet-là, il faut faire attention. Et, alhamdulillah, le cheikh il dit, donc tu ne dois pas attribuer au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, excepté ce qui a été transmis de manière fiable et authentique de la part des narrateurs de hadiths qui sont fiables. Et si tu connais la chaîne de transmission, alors dans ce cas-là tu connais les rapporteurs de hadiths, tu peux vérifier la chaîne pour savoir est-ce qu'elle est authentique, et dans ce cas-là tu ne vas transmettre que ce qui a été vérifié comme étant authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que bon, là, aujourd'hui, on lit les hadiths, et souvent, ça je l'ai expliqué déjà dans les premiers cours, on lit les hadiths, puis on voit que le cheikh, il dit, par exemple, an fulan min as-sahaba, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal, kada wa kada, donc, ils vont dire que, selon un sahabi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit telle ou telle chose. Mais, ça c'est pas le hadith au complet. Ça c'est seulement une partie du hadith qui est mentionné, parce qu'en réalité, chaque hadith est précédé d'une chaîne de transmission. Et dans la chaîne de transmission, il y a le nom de 4 ou 5 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 narrateurs qui ont transmis ce hadith. Donc c'est pour dire que les ulama, ils les raccourcissent, ces hadiths-là, parce que la plupart d'entre nous, on n'a pas d'intérêt à connaître les détails de la chaîne de transmission, puisque on ne connaît pas nécessairement qui sont ces rapporteurs-là, et puis pour raccourcir l'espace du livre, il y a beaucoup d'ulama qui les coupent. Mais celui qui connaît la science du hadith et qui connaît les narrateurs, il est capable d'analyser la chaîne de transmission pour savoir chacun des narrateurs qui ils sont, est-ce qu'ils sont fiables, et c'est quoi, à quelle année ils sont nés, quelle année ils sont morts, de qui ils ont étudié, de qui ils ont, avec qui ils ont enseigné, c'est qui leurs élèves, c'est qui leurs professeurs, etc. Donc tout ça c'est clarifié dans les livres qui expliquent justement ces choses-là. Donc celui qui est apte à faire ça et vérifier l'authenticité du hadith, dans ce cas-là, alhamdoulilah, mais sinon, tu peux retourner au ummahat, comme le cheikh il dit, as-sihah, les livres qui sont authentiques, et les livres des sunan par exemple, tu vas te fier à ceux parmi les ulama qui ont déjà vérifié ces hadiths-là, et qui ont vérifié l'authenticité de ce hadith-là. Mais il dit le cheikh, il ne faut pas se précipiter pour dire qu'une telle ou telle parole a été dite par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que tu sois certain et que tu vérifies son authenticité. Et ثم مع هذا تعمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. Puis par la suite tu agis et tu appliques la sunna du messager صلى الله عليه وسلم. وليس المراد مجرد حفظ الأحاديث دون فهم معانيها، بل لا بد أن تفهم المعاني من أجل أن تعمل بها، لأنه لا يمكن أنك تعمل بها وأنت لا تعرف معانيها.
وليس لك أن تفسرها من عندك دون التثبت من معانيها، فلا تقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ومعناه كذا، حتى تراجع المعاني الصحيحة مما ثبت عند أهل العلم الثقات، فأنت لا تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا لفظ الحديث، ولا تنسب إليه المعاني إلا ما وقفت على صحته، إما بنفسك إذا كنت أهلا لذلك، أو تسأل أهل العلم، أو تراجع كتب الصحاح المدونة التي تلقتها الأمة بالقبول كصحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح ابن حبان وابن خزيمة، وكذلك ما صح من السنن الأربع والمسانيد، وما صح سنده تعمل به وتسنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه هي النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Le Cheikh il dit, et la signification d'avoir de la nasiha envers le messager sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'on a expliqué par rapport au hadith, c'est pas uniquement de mémoriser les hadiths sans avoir la compréhension de leur signification. Il faut non seulement les mémoriser, mais aussi il faut, c'est-à-dire c'est bien de les mémoriser, mais il faut encore plus important comprendre leur signification dans le but de les appliquer, parce que tu ne peux pas les appliquer excepté si tu as compris leur signification. Et le cheikh il dit, mais en même temps tu ne dois pas essayer de les interpréter par toi-même, hein? Alhamdulillah, comme on a expliqué tout à l'heure par rapport au Coran, tu ne peux pas faire ton propre tafsir, hein? Par rapport au Coran, tu ne peux pas faire ton propre tafsir, essayer de comprendre le Coran à ta propre façon. Tu commences à lire les versets, puis tu dis, ah ça veut dire ça, puis ça veut dire ça. Non. Il faut que tu retournes aux ulama, aux livres de tafsir, et aux ulama de tafsir, ils vont t'expliquer la signification du Coran, au lieu d'essayer de faire ta propre signification. Parce qu'à l'époque actuelle, il y a beaucoup de gens qui ont ce problème-là, ils inventent des significations du Coran. Et ça amène beaucoup de gens à tomber dans l'égarement. Mais la même chose pour le hadith. Quand tu lis un hadith, essaie pas de le comprendre selon ta propre compréhension, tu dis, ah, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Non. Bien sûr. Exactement. Il y a des tafsirs qui ne sont pas des références. Les tafsirs que j'ai mentionnés tout à l'heure, Ibn Kathir, Al-Tabari, et les autres, ça c'est des bons livres de tafsir qui sont des références chez les ulama. Toutefois, les nouveaux tafsirs qui sont sortis, qui sont soit écrits par des mubtadi'a, ou soit qui sont, par exemple, des hadiths contemporains qui ne sont pas réellement des tafsirs, c'est des livres des gens qui ont expliqué, qui ont écrit leurs commentaires personnels dedans, comme le tafsir Fidilal al-Qur'an écrit par Sayyid Qutb. Il est très répandu à l'époque actuelle, mais il est rempli d'erreurs, il est rempli de problèmes. Donc, à ce sujet-là, il faut faire attention, puis pas prendre n'importe quel de ces tafsirs-là comme référence. Justement, là, je suis en train d'écrire sur un sujet par rapport à la signification du shirk, et quand on retourne dans certains livres, justement, écrits par certains auteurs contemporains, quand ils expliquent le shirk, ils déforment complètement la signification du shirk, et ils expliquent que le shirk, c'est, par exemple, avant c'était les idoles, maintenant, il y a une nouvelle forme de shirk, c'est Coca-Cola, c'est les belles voitures, c'est d'avoir des belles choses, donc ils essaient d'interpréter le shirk d'une autre façon que personne n'a jamais mentionné avant parmi les ulama de l'islam. Et ils parlent du shirk que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu combattre et que tous les autres messagers d'Allah sont venus combattre, comme si c'était un ancien shirk et que c'était un shirk banal, futile, et que ça n'existe plus aujourd'hui, comme s'il n'y a plus d'adoration des idoles à l'époque actuelle, alors que c'est pas vrai. Il y en a autant qu'avant, même peut-être plus, et non seulement ça, il y a des gens aussi qui adorent des saints et des tombes, et ça ils n'en parlent jamais, hein. Donc ça c'est des exemples pour nous faire comprendre que il faut éviter les tafsirs qui ne sont pas en accord avec les tafsirs des salafs et qui ne retournent pas avec les références des textes
du Coran et de la Sunna comme preuve à l'appui, et donc il y a ça, et aussi la même chose que pour les tafsirs du Coran. Il y a, si tu veux, le tafsir des hadiths aussi, l'explication des hadiths. On les appelle les shuruh, les livres de shuruh, c'est-à-dire de sharh des hadiths. Chacun des livres de hadith possède un sharh ou plusieurs shuruh, comme par exemple un des plus célèbres pour Sahih al-Bukhari, c'est celui qu'on appelle Fathul Bari. Fathul Bari, c'est un des plus célèbres sharh pour Ibn Kathir, pour Sahih al-Bukhari, et c'est une encyclopédie ce livre-là. Il a 14 volumes pour expliquer Sahih al-Bukhari. Il y a le sharh de Sahih Muslim, on en a parlé dans le premier cours aussi, et c'est le sharh de Sahih Muslim par l'imam al-Nawawi. Et là on est en train d'expliquer les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, et ben cet imam al-Nawawi, il a un sharh, il a écrit une explication de Sahih Muslim. Et pour Sunan Abi Daoud, il y a Aoun al-Ma'boud, et il y a aussi c'est quoi? Aoun al-Ma'boud, et il y en a d'autres aussi dont je ne me souviens pas le nom, mais il y en a d'autres. Il y a celui de l'imam celui al-Khattabi. L'imam al-Khattabi, il a un sharh, et d'autres également. Il y a Sunan al-Tirmidhi, il y a le sharh écrit par l'imam Ibn Arabi. C'est quoi son sharh? C'est Aridatul Ahwazi. Puis il y a celui de Al-Mubarakfuri, Tuhfatul Ahwazi, qui sont les explications du livre de Sahih al-Tirmidhi. Il y a des sharhs aussi de Al-Nasa'i, de Hawashi. Il y a aussi des shuruh de Ibn Majah. Donc chaque livre de sunna, de hadith, il y a son sharh qui vient avec, qui clarifie les significations des hadiths qui sont dedans. Donc si tu veux expliquer ou comprendre un hadith, tu sais où aller, tu sais où retourner. Tu fais pas ta propre explication ou ta propre interprétation des hadiths. Les ulama, depuis 1400 ans, bien des siècles bien avant nous, ont fait tout ce qu'il y avait à faire pour clarifier la signification de ce hadith-là. Donc, alhamdulillah, à ce sujet-là, ça c'est très important, puis c'est très clair aussi, c'est important de retourner aux références. Et après, le cheikh il dit, donc tu vas pas dire par exemple le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, puis après tu vas dire ça veut dire telle ou telle chose, jusqu'à ce que tu aies vérifié la bonne signification de ce qui a été mentionné comme étant authentique et confirmé par les ulama comme étant quelque chose d'authentique et de fiable. Et donc tu ne vas pas attribuer au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam excepté le hadith qui est authentique, et tu ne vas pas attribuer non plus au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam une signification excepté la signification dont tu as vérifié qu'elle est authentique ou qu'elle est correcte, soit par toi-même, c'est-à-dire que si tu es capable ou tu as la capacité d'aller vérifier, tu vas aller vérifier, sinon tu demandes aux savants, tu demandes aux ulama ahlul ilm, tu vas aller soit par téléphone ou soit d'une autre façon, si tu es capable de les contacter pour leur demander au sujet de la signification d'un hadith. Ou bien tu retournes aux livres qui ont été écrits et compilés par les savants de cette umma et que la umma a accepté à l'unanimité, comme Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibn Hibban, Ibn Khuzayma, de même que ce qui a été authentique de ce qui est dans les Sunan al-Arba'a et les Masanid, donc tu prends ce qui est authentique dans ces livres-là et tu l'appliques, et tu l'attribues au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc tout ça, ça fait partie de la nasiha envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh il dit, وكذلك يجب عليك أن تتجنب البدع. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أو الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فتتجنب البدع التي لم ترد ولم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc aujourd'hui on va terminer avec cette partie-là. Donc le cheikh il dit de même que tu dois t'écarter, et ça fait partie aussi d'avoir de la nasiha envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est que c'est obligatoire pour toi de t'écarter des innovations, des bid'ah, c'est-à-dire comme on l'a expliqué dans les hadiths qui ont précédé, le hadith d'Aïcha radiyallahu anha, comme le cheikh il le mentionne juste après. Le cheikh il dit tout ce qui est bon, al-bid'a c'est tout ce qui est inventé dans la religion, c'est-à-dire toute action ou parole ou croyance que tu fais dans la religion mais qui n'a aucune référence dans les textes, soit dans le Coran ou soit dans les hadiths ou dans les actions des sahaba, il n'y a aucune preuve, aucune référence de ces choses-là, et toi tu le fais dans l'intention de te rapprocher à Allah et tu penses que Allah aime ça, ça veut dire que c'est une bid'a, parce qu'il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de référence. Tu vois quelqu'un qui fait quelque chose, tu lui dis, mon frère, est-ce que tu as une preuve? Est-ce que tu as une preuve dans le Coran ou dans la sunna authentique de ce que tu fais, ou de ce que tu dis, ou de ce que tu crois? S'il dit, non, j'ai pas de preuve, alors c'est une innovation, c'est une bid'a. Ou bien, peut-être que lui, il ignore la preuve, mais tu lui demandes, est-ce que tu peux trouver la preuve? Est-ce que tu peux nous ramener la preuve? Si il n'a pas de preuve, il ne devrait pas le faire. En principe, tu devrais uniquement faire ce que tu sais du Coran et de la Sunna avec preuve. Hein? Ça c'est la base. Parce que tu ne peux pas adorer Allah de ta propre imagination, inventer des nouvelles prières, inventer des nouveaux jeûnes, inventer des nouvelles adorations, et commencer à faire des choses, tu dis ça c'est une adoration. Hein? Parce que sinon ça finit plus. Notre religion, ça va devenir comme le christianisme, ça va devenir comme le judaïsme, ça va devenir comme l'hindouisme et les autres croyances de shirk. Hein? Comme les gens par exemple dans certaines croyances comme des soufis, hein? Ils dansent dans leur mosquée, ils s'assoient en rond, ils ont peut-être un tambour peut-être, et il y en a un qui chante, et puis là les autres ils commencent à danser, ils bougent comme ça, je ne sais pas quoi, et puis ils commencent à dire des paroles, à parler de Allah, à mentionner le nom d'Allah. Il y en a qui vont comme ça, Allah, 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 pendant des 1000 fois, 100 fois, hein. Il y en a qui vont dire ho, 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 comme ça là. Et il y en a qui vont danser même, ils vont se mettre debout, ils vont faire des mouvements, des gestes comme une danse. Hein? Et donc ça c'est des bid'a, ça fait pas partie de l'islam. Il y a des chiites par exemple, tu les vois quand ils sont en train de fêter Ashura, ils sortent avec les épées et les couteaux, et puis ils se cognent la tête avec ça, et puis jusqu'à ce que le sang coule partout sur eux. Hein? Ils disent que ça c'est l'islam. A'udhu billah. Où est-ce que c'est écrit dans le Coran? Où est-ce que c'est écrit dans la sunna, ces choses-là? Hein? Il y en a qui mettent, les chiites, tu les vois, quand ils prient, justement j'en ai vu un hier ou avant-hier, il était là avec la pierre. Hein? Ouais, c'est ça, la petite pierre, et puis il enlève sa ceinture, il le met à côté de lui. Subhanallah. J'ai dit, c'est quoi cette pierre? Il a dit, ça c'est la terre sainte, la terre de Karbala. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, la terre de la Mecque, elle est sainte. Et Allah ne nous a pas demandé de prendre cette terre-là pour prier dessus. Alors, premièrement, quelle est la preuve que Karbala c'est une terre sainte? Qu'est-ce qui l'a rendue sainte? Et deuxièmement, qui t'a permis de faire ça avec? Eh ben, bien sûr, des mensonges et des inventions. Tant pis pour lui. Non mais c'est ça, les innovations. C'est ça les innovations. Hein? Nulle part on retrouve ça. Ni Ali, radiyallahu anhu, ni Hassan, ni Al-Hussein. Hein? Eux ils disent, nous on suit Ahlul Bayt. Vous êtes des menteurs, vous ne suivez pas Ahlul Bayt. Hein? Mais nous on aime plus Ahlul Bayt que vous. Hein? Parce que Ahlul Bayt c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est les sahaba, c'est sa famille. Aïcha radiyallahu Aïcha elle fait partie d'Ahlul Bayt, eux ils disent non. Les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam elles font partie d'Ahlul Bayt, eux ils disent non. Les épouses ne sont pas dans les Ahlul Bayt. Et après ils disent que c'est Fatima, Al-Hassan, Al-Hussein et Ali, hein, seulement eux qui sont Ahlul Bayt. Et puis donc nous on leur dit non, nous on aime Ahlul Bayt,
mais on n'exagère pas à propos de Ahlul Bayt au niveau qu'on va les adorer en dehors d'Allah, ou bien au niveau qu'on va insulter les Sahaba et tous ceux qui font pas partie de Ahlul Bayt, on les rejette. Non, nous on aime tous les Sahaba, on aime Ahlul Bayt et on aime aussi tous les autres Sahaba, hein, et on les respecte. Et Abu Bakr, Omar et Othman, eux ils disent non, Abu Bakr, Omar et Othman sont des kuffars, on les déteste, on les insulte, hein, c'est ça leur religion. Et avant hier, oui c'est ça leurs idées, hein. Il dit il a trahi, il a volé la place. Ils ont dit ils ont volé la place. Ali. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc j'étais à la mosquée, pas à la mosquée, à la Musalla de Concordia avant hier. Et puis il y a un chien qui est venu. Les chiens ils ont organisé une petite fête. Je sais pas, ils récitaient des poèmes ou je sais pas quoi. Et ils ont fait comme leur iftar à eux là-bas. Et il y en a un qui est venu pris dans la Musalla. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait, parce qu'il y a deux frères qui sont rentrés, ils ont dit, ah ça c'est les chiites qui ont organisé ça. Lui il n'a pas aimé ça, il a dit, non dites pas les chiites, on est des musulmans, on est tous des musulmans, il ne faut pas dire de distinction entre les chiites et sunna, on est tous des frères soi-disant, on est tous des musulmans, et puis celui qui dit à son frère, il y a un kafir, alors c'est lui qui est le kafir, etc. Donc en voulant dire, dites pas qu'on n'est pas musulmans. Et moi j'ai réfléchi à ce qu'il a dit, j'ai dit subhanallah, regardez quelqu'un qui dit qu'on est en train il dit que si quelqu'un dit à propos des chiites qui ne sont pas musulmans, alors c'est lui qui est kafir et que ça retourne sur lui. Alors que eux, les chiites, ils disent que les sahaba sont kuffars. Subhanallah, contradiction, tu me dis que moi je te dis que c'est un kafir, et ça c'est pas correct dans l'islam, on est supposé d'être des frères, il dit je dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, donc tu dois pas me dire que je suis kafir, etc., etc. Et les sahaba ils ont pas dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, hein, et les sahaba c'est pas les meilleurs après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hein, donc ça c'est la contradiction de ces gens-là. Comment tu dis ça, hein? Tu dis que tu fais pas de distinction entre la sunna et les chiites. Yani, la preuve c'est qu'il y a une différence entre la sunna et les chiites. Et c'est dans la aqida, mais bon, on va en parler ça dans un autre cours. Là on n'a pas le temps de rentrer dans les détails à ce sujet-là, mais c'est juste pour expliquer que la bid'a c'est dans les actions et c'est aussi dans les croyances. C'est dans les croyances, dans les actions, et c'est dans des paroles aussi. Donc il faut s'écarter de tout ce qui est innové dans la religion. Il y a un cheikh une fois qui a raconté une histoire avec des chiens. Ça m'a fait rire. Ah oui, il est rentré dans la mosquée. Lui c'est un sunni, il est allé pour faire un débat avec les chiites. Alors il est rentré dans la mosquée des chiites. Il est allé dans la mosquée avec eux, dans leur mosquée. Il est rentré, il a pris ses chaussures, il les a mis en dessous de son bras. Les chiites lui ont dit, pourquoi tu gardes tes chaussures en dessous de ton bras, pourquoi tu les amènes avec toi, mets-les sur le truc pour les reposer là-bas, hein? Il a dit, le sunni il a dit, non je les amène avec moi parce que il y a quelqu'un qui m'a dit qu'à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les chiites ils volaient les sandales des gens. Alors les chiites ils lui ont répondu, ils lui ont dit, mais non, à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il n'y avait pas de chiites. alors il s'est frappé, il s'est tiré lui-même dans son pied, tu vois, parce qu'il a montré lui-même que il n'y avait pas de chiites à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y avait pas de chiites à l'époque de Ali radiyallahu anhu non plus. Ça c'est le premier qui a inventé les chiites, c'est un juif du Yémen qui s'appelait Abdullah ibn Saba, et c'est lui qui a amené la bid'a des chiites parmi les musulmans pour diviser la Ummah de l'intérieur. Il s'est montré qu'il a accepté l'islam, il est rentré parmi les musulmans, puis il a commencé à créer des problèmes, à dire ah ceux-là ils ont volé la place de Ali, il a commencé à faire ça, il a rassemblé les gens avec lui, et puis ils ont commencé à le suivre là-dedans, puis c'est ça qui était à l'origine de la aqidah ou de la religion des chiites. Ça c'est quelques temps après, c'était à l'époque de Othman que ça a commencé, à l'époque de Othman, mais un peu avant Othman aussi.
Même Ali radiyallahu anhu à son époque, il y en a qui suivaient cet homme-là, Abdullah ibn Sabah, qui disait qu'il était Dieu. Ils ont tellement exagéré à propos de Ali qu'ils ont dit qu'il était Dieu. Alors Ali radiyallahu anhu, pour les punir, il a fait creuser une fosse, il a mis le feu dedans puis il les a jetés. Hein? Et Abdullah ibn Abbas, il a dit, si c'était moi, je les aurais pas brûlés avec le feu, et je les aurais exécutés d'une autre façon, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne châtiez pas par le châtiment d'Allah, hein, le feu. Et donc il y en a parmi ces extrémistes-là qui croyaient en Ali, qui ont dit, la preuve qu'il est Allah, il brûle par le feu. C'est pour montrer à quel point ils étaient extrémistes dans cette croyance-là. Et jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui croient ça, parmi ceux qu'on appelle les Nusayriya et les Druze aussi. Parce que les Shia, c'est pas une seule secte, c'est plusieurs sectes. Parmi eux, il y a les Rafida, qui sont en Iran, puis au Liban, il y a les Nusayriya, il y a les Druze, il y a les Ismaïliya, il y en a beaucoup d'autres sectes aussi, hein, qui sont toutes égarées plus les unes que les autres. Hein. Donc, le cheikh il mentionne le hadith de Aïcha radhiyallahu anha qu'on a lu la dernière fois, celui qui fait quelque chose qui ne fait pas partie de notre religion, elle sera rejetée. Et il mentionne l'autre hadith qui est très célèbre, le hadith de Al-Irbad ibn Sariya, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui vivra après moi verra beaucoup de divergences. Alors, accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi. Hein? Accrochez-vous à celle-ci et mordez dedans avec vos molaires. Et prenez garde aux nouvelles inventions dans la religion, parce que toute nouvelle invention dans la religion c'est une bid'a, et toute bid'a c'est une égarement. Une bid'a c'est une innovation, quelque chose qui est nouveau dans la religion. Donc il faut s'écarter des bid'a, tout ce qui n'a pas été rapporté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme par exemple le fait de célébrer la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'ils appellent le Mawlid, hein, ou bien le Miloud. Donc tout ça c'est bid'a. Ça c'est des innovations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fêté ça, il n'a jamais dit de le faire, les sahaba n'ont jamais fait, les tabi'in, les élèves des sahaba n'ont jamais fait, les tabi'in n'ont jamais fait, les al-a'imma al-arba'a ils n'ont jamais fait, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Al-Nasa'i, Ibn Majah et tous les autres imams de l'islam de cette époque-là, des salafs, ils n'ont jamais connu cette bid'a. Et ceux qui ont inventé ça, c'est 4 siècles après, à l'époque des Fatimiyya, hein, des Ismaélites chiites, justement, quand ils ont pris l'Égypte, ils ont établi cette bid'a et ils l'ont répandue par la suite dans le reste des autres pays musulmans, hein, et ils ont fait ça pour imiter les chrétiens qui faisaient Noël avec le Jésus. Ils ont dit, nous aussi on va faire ça pour montrer qu'on aime le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on va faire comme les chrétiens. Et ils ont suivi les gens dans cette bid'a. Mais ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.